Salut, c'est Tatane et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel Wix, comment ajouter des diapositives et des diaporamas à son site internet Wix. C'est un outil qui est gratuit et qu'on voit très rarement sur les plateformes pour créer un site internet gratuitement. Et en plus, c'est stylé et c'est sympathique à regarder. Alors, est-ce que tu es prêt à en savoir plus? Suis-moi, c'est Tatane. Une fois que vous êtes dans votre éditeur Wix, vous allez cliquer sur le bouton plus et aller dans la catégorie interactif. Une fois que vous y êtes, vous aurez trois types d'interactifs. Vous aurez les diaporamas de largeur. Alors en fait, c'est les diaporamas qui prendront toute la taille de votre site internet. Et ensuite, vous aurez les diaporamas en boîte qui, eux, vont s'arrêter aux marges de votre site internet. Alors vous allez me demander quelle est la différence entre ces deux diaporamas. Je vais vous dire qu'il n'y en a pas forcément beaucoup, mais quand vous allez passer votre site internet en mode téléphone, si vous prenez un des diaporamas en largeur, évitez de mettre du texte ou des éléments en dehors des marges, car on ne les verra pas du tout en format téléphone. Et enfin, vous avez les diaporamas en survol, donc ça c'est plutôt pratique quand vous créez votre entreprise et que vous voulez présenter vos salariés par exemple. Les clients, en survolant avec leur souris sur l'image de votre salarié par exemple, ils verront une autre image apparaître sur par exemple son métier qu'elle fait, ses atouts, ses qualités. Enfin, il y a vraiment plein de choses à découvrir et c'est vachement génial et on va toutes les découvrir ensemble dans cette vidéo. Alors, on va déjà commencer par les diaporamas en largeur et en boîte. Donc, vous pouvez déjà regarder un petit peu, il y en existe pas mal. Vous pouvez défiler, tout ça, il y a plein de modèles. Alors, moi, je vais prendre une diaporama en boîte, car pour moi, c'est moins imposant et ce serait plus facile pour vous expliquer. Même s'il n'y a pas trop de différence, je préfère mieux les diaporamas en boîte. Donc, vous allez l'insérer sur votre site web et après, on va pouvoir aller le modifier. Et une fois que vous l'avez inséré, on va cliquer dessus et vous allez ce que l'on appelle les slides. En fait, les slides, c'est comme quand vous créez un PowerPoint. Et en fait, vous allez avoir plusieurs diapositives et qui vont défiler sur votre site internet. Donc ça, vous pouvez tous les modifier dans Gérer les slides. Donc vous pouvez en ajouter, en dupliquer, en supprimer. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Et vous pouvez aussi modifier chaque slide en cliquant sur le petit bouton en haut. Diapo 1, diapo 2, diapo 3. Voilà, donc pour vous donner un petit exemple, on va en modifier une ensemble de diapositives. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais tout enlever, tout supprimer ce qu'il y a sur la diapositive et je vais changer l'arrière-plan. Et pour savoir quelle diapositive vous modifiez, vous avez juste à regarder en haut. Donc à l'occurrence pour moi c'est la diapositive 1/3, c'est-à-dire que quand les visiteurs vont aller sur votre site internet, c'est celle-là qu'ils verront en premier. Si vous voulez changer simplement, vous avez juste à aller dans Gérer les slides et vous prenez la diapositive 1 et la déplacer où vous voulez. Pour modifier l'arrière-plan de la diapo, j'ai juste à aller en haut et à cliquer sur Modifier l'arrière-plan de la diapo. Alors ce qui est cool chez Wix, c'est qu'en fait vous pouvez soit ajouter une couleur, soit une image, soit une vidéo. Donc moi je vais choisir une image parce que c'est quand même mieux. Une vidéo c'est un peu plus compliqué à télécharger. Et vous pouvez soit intégrer vos fichiers de votre ordinateur ou alors vous pouvez aller sur les photos et les vidéos de Wix. Donc ça c'est vraiment cool parce qu'elles sont gratuites et il y en a plein. Donc moi imaginons, je vais dire que je crée un restaurant. Donc je vais un peu faire le tour. Vous pouvez faire le tour vous aussi, hein. Il y a vraiment plein d'images, vous pouvez même en rechercher. Il y a vraiment plein de thèmes d'images. Celle-là elle est plutôt pas mal, donc je vais prendre celle-là. Et après je clique sur modifier l'arrière-plan. Voilà, donc notre arrière-plan est modifié. Maintenant il nous faut ajouter du texte. Donc je vais aller pour cela dans la case plus et texte. Donc si vous ne savez pas comment ajouter du texte ou en modifier, je vous invite à voir ma dernière vidéo sur comment éditer et animer et modifier du texte sur Wix. Et comme ça va être un petit peu long parce que voilà, il faut quand même qu'on fasse quelque chose de beau, on va mettre un petit timelapse.
Voilà, donc après quelques minutes, on a quelque chose qui est quand même plutôt pas mal. Donc si, voilà, après vous pouvez le refaire sur toutes vos autres diapositives, vous pouvez le faire, voilà. Après maintenant, on va aller s'intéresser dans les paramètres. Voilà, donc dans les paramètres, après voilà, vous pouvez décider si la lecture est automatique ou alors s'il n'est pas automatique, les clients devront appuyer sur le bouton pour que vos slides passent, ou mettre une intervalle entre les slides, donc le temps d'attente, si jamais vous êtes automatique, combien de temps toutes les 3 secondes par exemple, votre slide va changer. Voilà, après vous pouvez mettre des effets de transition de gauche à droite. Vraiment, vous avez plein de petits détails qui sont assez simples à comprendre. Donc je vous invite à aller les voir, c'est vachement super cool. Voilà, donc cette vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu, ça me ferait vraiment super plaisir. Et quant à moi, je te souhaite une très bonne journée, à bientôt, ciao.